Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Amadeus en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par Miloš Forman et met en vedette Tom Hulce, F. Murray Abraham, Elizabeth Berridge, Rhoda Triss, Simon Callow et Christine Ebersole. Il est joué par Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 25 février 2025. À la suite d'une tentative de suicide, le compositeur Antonio Salieri est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Le père Vogler est dépêché sur place pour écouter les confessions du vieil homme. Après avoir essayé d'impressionner le prêtre avec quelques morceaux au piano, Salieri va lui raconter pourquoi il est responsable de la mort de son grand rival, Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus, originalement sorti en 1984, est une adaptation de la pièce de théâtre du même nom de Peter Shaffer, qui est elle-même une adaptation d'une pièce de 1830, Mozart et Salieri de Alexander Pushkin. Bien que les deux compositeurs se soient vraiment côtoyés à l'époque, la rivalité présentée dans les pièces de théâtre et l'adaptation cinématographique a été imaginée. Les auteurs se sont inspirés de quelques éléments réels, notamment des correspondances entre Mozart et son père, où le compositeur se plaignait de l'influence trop importante des Italiens auprès de l'empereur. Mozart avait écrit à son père « Le seul qui compte à ses yeux est Salieri ». Des rumeurs d'empoisonnement entourent également la mort de Mozart, mais il semblerait que celle-ci provenait de Mozart lui-même, qui s'inquiétait d'avoir été victime d'un complot. Plusieurs personnes ont été pointées du doigt, incluant Salieri, qui aurait vers la fin de sa vie, quand il était plongé dans un état de sénilité, déclaré avoir tué Mozart et par la suite fait une tentative de suicide. Voilà quelques éléments historiques qui ont certainement servi à guider les différents auteurs, leur permettant d'imaginer cette rivalité. Lors de sa sortie en 1984, le film avait autant été un succès en salle qu'auprès des critiques en rapportant un total de 8 Oscars, incluant meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur. Tom Hulce et F. Murray Abraham avaient été nommés dans cette catégorie, mais c'est l'interprète de Salieri qui avait remporté la statuette dorée. Ce coffret du film restauré en 4K Ultra HD par Warner Brothers propose uniquement la version cinéma du long-métrage, plutôt que le Director's Cut de 3 heures, qui était la version du film disponible sur l'ensemble des copies physiques sorties depuis 2002. Bien qu'il semble y avoir un consensus autour du fait que le montage cinéma est supérieur au montage du réalisateur, il demeure décevant que ce coffret ne laisse pas le choix aux spectateurs. En effet, la principale critique est que les 20 minutes supplémentaires du Director's Cut viennent nuire au rythme du film. Cependant, la version du film avec le Director's Cut a la qualité d'être accompagnée d'une piste de commentaires audio du réalisateur Miloš Forman et de l'auteur Peter Shaffer. Par conséquent, les collectionneurs devraient conserver leur version Blu-ray de 2009 du film pour ce supplément et se procurer cette nouvelle édition pour la qualité de l'image. Amadeus est un excellent film, une œuvre d'époque dramatique avec des décors et des costumes exceptionnels racontant l'histoire captivante et bien rythmée. La rivalité racontée de la perspective de Salieri est ingénieusement amenée et habilement construite en alternant entre les souvenirs du vieux compositeur et des segments d'interaction avec le prêtre qui écoute ses confessions. Le tout est agrémenté de l'excellente musique d'un des plus grands compositeurs de tous les temps, Wolfgang Amadeus Mozart. Spécialement interprété pour le film par l'orchestre de chambre Academy of St. Martin and the Fields sous la direction de Neville Marriner. Il est difficile de critiquer les largesses historiques du film considérant à quel point le récit est engageant et intéressant. L'histoire est bien rythmée et l'ensemble de la distribution est exceptionnel. F. Murray Abraham dans le rôle de Salieri est excellent. L'acteur exprime habilement l'admiration de son personnage en droit du talent de Mozart tout en maintenant une amertume et un ton méprisant par rapport à son vis-à-vis qui ne respecte pas les manières de la cour viennoise. Dans le rôle de Mozart, Tom Hulce est tout aussi bon. L'acteur joue le personnage avec grande naïveté, tout en soulignant ses problèmes d'acceptation sociale et son ego surdimensionné. Mozart va tourner autour de Salieri sans jamais réellement prendre conscience de la rivalité et de la frustration que le compositeur italien ressent à son endroit. Les rôles secondaires sont tout aussi solides avec Elizabeth Berridge, qui interprète Constance Mozart et Jeffrey Jones dans le rôle de l'empereur, deux personnages qui ajoutent une touche humoristique au récit de temps à autre. La conception des décors et des costumes est remarquable. Le public est transporté sans difficulté à Vienne au 18e siècle. Les perruques, les costumes extravagants, les salles de spectacle, salles de réception de château, l'ensemble est impressionnant et crédible. Le film avait été tourné à Prague et le réalisateur a bien utilisé son environnement au service de son film. Le seul élément qui n'épouse pas le lieu est l'époque et l'accent des personnages. Tom Hulce et F. Murray Abraham sonnent bien plus américains que germanophones ou italiens. Un détail qui est rapidement oublié une fois que le public est émissé dans le film.
Le transfert en 4K Ultra HD est excellent. Les artisans semblent avoir poussé à son maximum le contenu original. Un certain grain demeure dans l'image et les améliorations sont nombreuses, malgré un manque d'acuité à quelques reprises. La restauration a dû être encore plus difficile considérant la fréquente utilisation de lumière naturelle ou bien d'éclairage aux chandelles. Mais le résultat est bien contrasté grâce au HDR, rendant bien visibles les moments plus obscurs. La palette de couleurs proposée est riche avec un grand éventail de couleurs et le tout ressort très bien, particulièrement sur les costumes des personnages. Piste sonore et format l'image. L'audio est disponible en anglais des TSHD Master Audio 5.1 ainsi qu'en français, allemand, italien et espagnol Dolby Numérique 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en français, en espagnol, allemand, italien, danois, hollandais, finnois, coréen, mandarin, norvégien et suédois. Le format d'image est de 2160 pixels, ultra haute définition, HDR10, de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a le segment Amadeus The Making of a Masterpiece et The Making of Amadeus. Combinés, les deux segments font un total de près de 90 minutes. Le premier segment, The Making of a Masterpiece, est une nouvelle addition pour ce coffret, avec des entrevues récentes avec plusieurs acteurs, historiens et membres de la production qui reviennent sur le film des années plus tard. La qualité de l'image n'est pas toujours au rendez-vous avec des segments filmés sur webcam, mais cela n'empêche pas d'apprécier la nouveauté. The Making of Amadeus est le même supplément qui était disponible sur la sortie de 2002. Il revient en long et en large sur le tournage. Comme mentionné précédemment, les commentaires audio du scénariste et du réalisateur qui étaient disponibles avec la version Blu-ray Director's Cut ne sont pas disponibles dans cette édition 4K Ultra HD. Pour conclure, cette critique, Amadeus est un classique du cinéma qui demeure encore pertinent une quarantaine d'années après sa sortie originale. La rivalité entre Salieri et Mozart est parmi les meilleures que le cinéma peut proposer, avec des performances inspirées de F. Murray Abraham et Tom Hulce. Avec l'absence du Director's Cut dans ce coffret, cette édition ne se fait pas définitive pour les collectionneurs, mais la qualité du film et de l'image vont pleinement justifier un ajout à la collection, tout en conservant la version Blu-ray antérieure. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.